La France n'en finit pas de se déchirer autour de la manifestation contre l'antisémitisme et la classe politique s'en donne à cœur joie. Le dernier en date, c'était donc Éric Zemmour. Alors, Éric Ciotti avait déjà auparavant critiqué Emmanuel Macron de n'être pas venu à cette marche. Le président de la République, depuis la Suisse, a répondu que son rôle était de maintenir l'unité nationale. Éric Zemmour a donc sauté sur l'occasion pour expliquer que, finalement, en fait, si Emmanuel Macron n'y était pas allé, c'est parce qu'il savait qu'il était le président de deux peuples, l'un judéo-chrétien et l'autre islamo-gauchiste. L'avantage, c'est que ça a le mérite de la simplicité. En revanche, pour ce qui est de la véracité, c'est quand même un petit peu plus douteux. Rappelons évidemment à Éric Zemmour que la France n'est pas seulement judéo-chrétienne, que tout cela relève d'une manipulation historique, que l'histoire de France, c'est celle aussi de l'héritage gréco-romain, que c'est celle de la Révolution, de la République, bref, que tout cela s'entremêle et que si on veut parler réellement d'identité nationale, puisque le terme n'a rien en soi d'infamant, il faut comprendre la totalité des choses. Mais on comprend bien une chose. Éric Zemmour est en fait, une fois de plus, le miroir absolu de Jean-Luc Mélenchon. L'un et l'autre ont décidé en effet qu'il existait un eux et un nous, et que les musulmans, entité qui serait globale et uniforme, se situeraient dans l'autre bord et que le clivage ne pourrait pas se combler. Si Emmanuel Macron n'est pas allé à la manifestation contre l'antisémitisme, ce qui peut se discuter, ce qui nécessite des analyses complexes, c'est sans doute justement parce que il a senti qu'il fallait à tout prix éviter ce clivage entre un eux et un nous, et que les conditions n'étaient pas réunies pour que cette marche soit autre chose que un des épisodes dans la fracturation de la communauté nationale. Non pas par son mot d'ordre, totalement inattaquable. La lutte contre l'antisémitisme fait partie des valeurs fondamentales, des principes de notre République. En revanche, la façon dont s'inscrivait cette marche dans une situation complexe ne permettait pas qu'elle soit un élément d'unité nationale. Alors, on peut reprocher à Emmanuel Macron ses positions erratiques sur le conflit israélo-palestinien. Aller à Jérusalem parler d'une coalition sur le modèle de la coalition contre Daesh, pour ensuite rétropédaler, puis réclamer un cessez-le-feu, il faut avouer que ça n'a pas le mérite de la clarté. Or, on ne peut pas faire comme si la question de la lutte contre l'antisémitisme et de la fracturation de la communauté nationale ne soit pas intimement liée dans l'état actuel des choses aux positions que la France va tenir sur le conflit israélo-palestinien. Emmanuel Macron gagnerait de ce point de vue-là à définir une ligne claire, celle qui semble aujourd'hui la sienne est celle de la demande d'un cessez-le-feu, de la prise en compte de l'histoire de la France dans ce conflit, à savoir à la fois un soutien farouche à Israël quand Israël est attaqué, une affirmation de la nécessité de défendre le droit d'Israël à exister en sécurité, et en même temps l'affirmation du droit des Palestiniens, non seulement à avoir un État, mais à ne pas être en état de sujétion permanente. Bref, une ligne complexe, une ligne qui nécessite de s'affranchir des pressions des uns et des autres. Or, le comble dans cette histoire, c'est qu'évidemment, ceux qui reprochent à Emmanuel Macron de n'être pas allé à cette manifestation, d'Éric Ciotti à Éric Zemmour, sont ceux-là même qui tiennent des positions sur le conflit israélo-palestinien, qui ne peuvent pas garantir l'unité nationale. Ils ont donc créé les conditions pour qu'Emmanuel Macron puisse penser qu'il valait mieux ne pas se rendre à cette manifestation.
Bref, dans l'état actuel des choses, la ligne de crête est plus que tout nécessaire pour éviter que les fauteurs de troubles, les fauteurs de haine, de Jean-Luc Mélenchon à Éric Zemmour, ne rendent la situation encore plus complexe.